Salut, donc aujourd'hui on va répondre à la question quel est mon talent? Quel est mon talent? C'est une belle question déjà parce que tu poses pas la question est-ce que j'ai un talent? Qui supposerait que tu as une faible estime de toi. Le quel est mon talent, ça veut déjà dire que tu es persuadé d'en avoir un et pour ça je te félicite. Merci beaucoup d'y croire parce que, comment on va te dire ça? C'est important d'y croire. C'est important d'avoir la confiance, comme quoi tu as déjà un talent. Donc merci pour cette question de demander quel est ton talent. Alors le truc des talents, c'est qu'à la base, bon, on est clair que normalement tu n'en as pas qu'un. Il y en a plusieurs, mais j'imagine que là on va aller chercher le talent, la partie genre plus super pouvoir, comment on dit, ton talent unique, ton unique ability, tu vois. Et pour ça, j'ai plein de jeux autour de moi, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir en même temps quel jeu est en train de m'appeler. Donc pour ça, on va aller chercher. Ce qu'il faut savoir sur le talent, c'est que c'est quelque chose où normalement, quand je vais te le dire, tu vas dire ouais ou pas quoi. Parce que le talent, ce qui est notre talent unique, c'est ce que les autres voient comme génial chez nous et ce que nous, on trouve totalement banal et simple et on voit pas pourquoi ce serait un talent, parce que ça a l'air très chiant. Donc en fait, le talent, ton talent unique, ton super pouvoir, c'est tellement simple et banal pour toi que tu ne comprends pas pourquoi les autres n'ont pas ça. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ce serait un talent, tu vois, parce que c'est simple et unique et c'est simple et facile et simple et facile. Donc pour toi, c'est tellement naturel que tu vois pas pourquoi ce serait un talent. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que en fait, c'est normalement ton talent, toi-même, tu n'es pas capable de le voir parce qu'il est trop ancré en toi, il est tellement naturel que tu n'as pas l'impression que c'est un talent. C'est juste ce que tu es. Et en règle générale, c'est les autres qui vont te dire ah mais ça, t'es vraiment trop fort là-dedans. Genre, moi j'ai un ami qui m'a dit un jour mais c'est dingue en fait, toi tu regardes un truc 2 minutes et demie et tu comprends. Genre, tu regardes le moteur d'un tracteur, on t'explique deux trucs et t'as compris comment fonctionnait le moteur du tracteur. Je connais pas les tracteurs. Et pour moi, c'est pas un super talent. Et en fait, si, c'est mon super pouvoir, c'est de décoder les choses en fait, c'est de comprendre les choses, comment elles fonctionnent. Et pourtant, moi, je comprends pas pourquoi c'est dur pour les autres de comprendre ça, parce que c'est mon talent. Donc, c'est quelque chose qui est naturel chez moi. Bref, donc pour répondre à ta question, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce qui est tellement naturel chez toi que tu ne le reconnais pas comme un talent et que les gens autour de toi te disent que c'est un talent. Peut-être que tu es capable de ressentir les émotions des autres hyper facilement. Peut-être que tu as une facilité incroyable à apprendre tous les arts manuels. Peut-être que dès qu'on te met entre les mains un instrument de musique, tu sais en jouer. Donc le talent, c'est ce qui est facile pour toi, extrêmement facile pour toi. Alors, pour répondre à ta question, j'ai tiré une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui amène la carte la sagesse féminine. Donc ton talent, il est en lien avec la sagesse féminine. Quand je vois cette carte-là qui parle de la sagesse féminine, je me dis qu'en fait, toi, ton talent, il va être en lien avec une certaine douceur, avec peut-être une manière de transmettre dans la douceur, une manière d'être aussi dans la réceptivité et l'écoute de l'autre, avoir quelque chose d'assez enrobant et doux, qui est vraiment aussi dans l'intériorité et la créativité. Okay, donc je pense que ton talent, il siège quelque part dans l'énergie féminine qui est plus dans cette partie ouverture et réceptivité, ouverture et créativité. Maintenant, ma question, moi, qui m'intéresse, c'est si tu as cette question-là, je pense que tout le monde, en fait, on est conscient de notre talent. C'est juste qu'on n'y croit pas forcément ou qu'on se dit qu'il n'a pas assez de valeur pour être réellement un talent. Donc moi, la question que j'ai envie de rajouter là-dessus, c'est quel est le message que tu dois entendre pour que tu puisses accepter ton talent, pour que tu puisses le prendre tel quel. C'est de dire, ok, en anglais on dit own your talent, c'est le own, tu vois, le prendre pour tien, en prendre possession et l'assumer pleinement, en prendre la responsabilité de ce talent-là. Donc quel est le message que tu dois entendre pour être capable d'accepter et de voir ton talent? Ah, c'est super intéressant. Intégrer le masculin. Donc tu vois,
Là, ce qui est super intéressant dans le jeu des deux cartes, c'est que d'un côté, tu as la sagesse féminine, qui est ton talent, mais pour pouvoir incarner ce talent-là, il te faut intégrer le masculin. Intégrer le masculin. Donc en fait, ton talent tu vas pouvoir exploiter et exprimer totalement ton talent qu'une seule fois que tu auras fait l'équilibre entre tes deux polarités. Donc, d'une part, oser intégrer le masculin dans sa force, son contact avec l'extérieur, sa mise en action, son énergie solaire. Et ensuite, tu pourras exprimer la partie plus créative, plus réceptive, plus lunaire. Ça, je trouve super beau, hein? Bel équilibre entre les deux. Donc, pour pouvoir exprimer ton talent, trouve l'équilibre entre tes deux énergies, masculine et féminine. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur le talent? Une précision sur ton talent? Parce que quand je te dis l'énergie féminine, ça t'aide pas, hein. Je sais, ça, moi je trouve ça toujours assez frustrant dans les cartes et tout ça. On va aller chercher comment est-ce qu'il va s'exprimer. Un peu plus de précision. Parce que sagesse féminine, ça paraît super large. Donc on va aller chercher quelque chose d'un peu plus précis là-dedans. Donc pour plus de précision sur ton talent, là j'ai le pan. Le pan, c'est la beauté intérieure, la compassion et la capacité de tout assimiler. Donc tu vois, on revient sur quelque chose de très doux et de très féminin, parce que le pan, c'est la compassion, c'est la capacité d'accueillir ce qui est sans jugement en fait. Juste de prendre, assimiler et accueillir ce qui est et d'avoir... Donc voilà, ton talent, c'est la douceur. Regarde comment ça s'applique dans ta vie. Écoute aussi ce que les gens te disent, pas dans le sens ils ont raison, mais dans le sens écoute, parce que parfois, ce que les autres perçoivent de nous, c'est des choses, les autres sont aussi un miroir et ils nous aident à prendre conscience des aspects de nous-mêmes dont on n'arrive pas à prendre conscience tout seul. Donc, regarde par exemple ce que te disent les gens et ce que toi tu dis. Ah non, bah non, ça peut pas être ça parce que ça c'est trop simple, c'est trop naturel, tu vois. Euh, voilà. Donc pour identifier ton talent, quel est ton talent? Moi je te dirais, regarde tout ce qui touche à la douceur, la réceptivité, la créativité, la compassion, l'écoute. Je pense qu'il y a quelque chose qui siège là-dedans et que pour pouvoir le mettre en œuvre et en prendre pleine responsabilité et l'exprimer et l'exploiter dans ta vie, il faut intégrer pour toi la partie dans le masculin sacré, pas le masculin débile, hein, mais le beau masculin, celui qui supporte, celui qui met dans la matière, celui qui met en action, celui qui est solaire et qui rayonne autour de lui. Ce masculin-là. Voilà. Si tu as des questions, mets-les en commentaire de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir.